Bandeko mokili mobimba esika bozali na pesi bino shalom. Bandeko na ngai ya basi, bandeko na ngai mibali, bino esika nyonso bozali na pesi bino shalom shalom. Donc quand na lobaki chaque fois que ceux qui na nina lobaboye et sali moi mikolo muke bo banda ko mona ngali soute et le ki moi mikolo muke na banda ko zala soute parce que na kota ki nano na kati ya réunion céleste. Donc j'étais en réunion avec le Seigneur. Je fais un petit recul dans le sens que Nazala soit enseigné avec le ciel pour que nous ayons une bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Yangona yeli sous le bosso na bino pour une bonne nouvelle dans le sens que toko kako fungola makomi oyo ndenge elongo mbami. Donc tozana moi confusion muke na makambo oyo ezolo na nani na kibonzambe ya Yesu Masia. Donc ce qu'on appelle en français la divinité de Jésus-Christ. Ezo pesa mubulu parce que jusqu'aujourd'hui comme na lobaki que le monde entier est à la recherche de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Na lobaka chaque fois que yango mutu ozomona il y a de tumulte dans le monde. Mon boulot est allé partout parce que jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il y a la confusion partout dans le monde. Alors, confusion, ils ont ça là qui est Moutou, moyen à la révéler, moyen à la franchir et athée. Parce que la Bible elle-même dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui peut affranchir quelqu'un. Donc c'est la vérité qui peut aussi délivrer même la vie de quelqu'un. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas délivré. Je suis étonné voir même que les hommes de Dieu sont en train de délivrer les enfants, soi-disant les enfants de Dieu aussi. Tout simplement, délivrance. Comment mutu oyo boko délivrer yé ayebi penzambe ngo malamu te. Parce qu'il faut qu'on délivre mutu d'abord, il faut azonano d'abord enseignement ya koyeba nani nde nzambe. Parce que nzambe ezali titre honorifique neto lobakake, ezali titre honorifique oyo même ba tuwazana Chine bazana kombo ya nzambe oyo bango ba pesa ba benga tamsu Bouddha ozomona. Ba musulman na Arabie Saoudite bazo benga ye Allah na kiarabe. Donc c'est toujours un titre honorifique oyo ezo pesa délivrance na kata ya bomoya mutute. Lelo okoloba mutu za maladie oyo to za na problème oyo ezo coûter problème ezo coûter santé na ye soit problème financier. Donc oyebi si que non soit délivré au nom de Bouddha donc et au ça le roté. Parce qu'il y a un nom qui a été donné aux humains pour cette génération aussi. Parce qu'il y a chaque fois comme époque haute, depuis l'an 1 jusqu'aujourd'hui, l'an 2014, nous sommes l'époque de Jésus-Christ. Et il n'y a que son esprit qui règne jusqu'aujourd'hui. C'est l'esprit de Christ, Jésus-Christ, Hamashia, son esprit règne jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il est le maître des temps et le maître mettre à débit à temps, mettre à fin à temps oyo. Dans une époque, il y a Jésus-Christ. Mutu oyo. Azali une époque oyo. Kobanda l'an 1 jusqu'aujourd'hui l'an 2014. Oyo azako tatola. Kombo ya Yesu Masia te. Oyo andimeli Yesu Masia te. Soit azotia doute na Yesu Masia. Nazomona esika ye akozala délivrer. Na a toujours accablé na problème financier, problème de maladie, ainsi de suite. Nous avons que le nom de Jésus-Christ qui a été donné aux humains pour être sauvés, pour cette génération. C'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Parce que le bongo nzambe ango kombo na ye nani. Mais nakoyebisa ndeko mwasi, ndeko nanga mobali siko zali, soko za mu Kristo. Koyoka sonite lobela batuke
la génération Oyo, comme dans l'an 1, jusqu'aujourd'hui dans l'an 2014, le nom de Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est ça le nom qu'on a donné aux humains pour être sauvés. On n'a pas un autre nom. Nous avons que ce nom-là pour délivrer les gens de cette génération. C'est pourquoi, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ le Nazareth. C'est lui Hamashia. Pourquoi Azali Nzambe? Parce que Bolobi Azali fils des autres, fils, Azali prophète. Mais moi je vous dirais que, et ce que la Bible déclare, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible déclare que c'est Hamashia qui est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. C'est pourquoi tu as vu que le jour où il a accepté qu'il est le Fils de Dieu. Quand on appelle le Fils de Dieu, c'est quand quelqu'un porte le corps. Là, on appelle Fils de l'homme. Il est Fils de Dieu parce qu'il est venu sur la terre. Mais c'est lui-même Dieu qui a pris le corps. Pourquoi il a pris le corps? Parce que le ciel a demandé quelqu'un pour venir sauver les humains. Le ciel avait besoin de quelqu'un pour venir sauver les humains. Et la condition était que Moutou Oya kwa sauver les humains, azala pur, sans tache, irréprochable, azala péché. Et pourtant, tout humain, chaque créature, chaque Adam, déjà dans les soumou, nous avons le péché à nous depuis le jardin d'Éden et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors, condition sine qua non oyo, lole sengaki, il fallait que Moutou Oya kwa sauver Moutou, azala Moutou Oyo azali sans tache, azana péché. Alors, comment pouvez-nous dire que Jésus-Christ c'est un fils de l'homme? Comment pouvez-nous dire que non, Dieu c'est l'homme? Mais il a porté le corps de l'homme. Comment? Parce que dans Apocalypse 5, verset 1 jusqu'à verset 7, il dit que Lola et Sengaki Moutou. Lola et Sengaki Nani a cause la digne et a sauver humain sur la terre. Donc le ciel a demandé ça. C'était une loi que le ciel a demandé. Il a demandé qui est digne d'aller sauver les humains sur la terre. Et la Bible déclare qu'il y avait un silence absolu. Silence absolu. Aucun humain a osé même de lever son doigt pour dire que non, il est capable. Parce que les anges, ce n'est pas les anges qui ont péché. Les anges n'ont pas péché. Et les anges ne sont pas des humains. Mais le ciel a demandé que la personne qui devrait sauver l'homme, quand l'homme a péché, il fallait l'homme puisse sauver l'homme. Alors, il y avait un silence absolu au ciel. Abraham, Azakipé, Aloba qui était leur monté. Tout Bazaki dans l'époque, Moïse, tout le monde, il y avait un silence absolu. Alors, Jean, parce qu'il a été emporté par l'Esprit Saint, par la vision, il commençait à pleurer. Et quand Jean commençait à pleurer, parce que pour lui c'était la déception, à mon avis, alors qui peut sauver l'homme? Il y avait un silence absolu au ciel. Et ce silence-là créait vraiment un silence, silence et silence. Tous un silence absolu jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas qui peut venir nous sauver. Tous un cas de tumulte, tous un cas de problème, trouble mental, donc se ressaisir. Comme aujourd'hui, dans l'époque où tous un calme, silence absolu. Monde entier, tous un boulot parti par là. On ne sait pas qui viendra sauver les humains. Et le ciel a demandé, il y a une question qui s'est posée au ciel, qui peut sauver l'homme? C'était la question que le ciel a posée. Il y avait silence absolu. Parce que l'ange n'allait pas venir sauver l'homme. Il fallait quelqu'un qui a la nature de l'homme pour venir sauver l'homme. Il y avait un silence absolu au ciel. Même Abraham n'a pas osé de lever son doigt. Même Moïse, même Daniel, aucun homme a osé même de lever son doigt pour dire que moi je suis digne d'aller sauver l'homme.
Quand même lui-même Jean, malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'a même pas osé de dire que non, je suis digne. Parce que tout homme est né de la nature pécheresse par le sexe. Et c'est par là le début du péché. C'est ça le début du péché. Naïb Sabino na fungula mino parenthèse mouke. Volonté en Nzambe ndenge zalaki. Nzambe akelaki Adam na bonzambe na kati na ye. Volonté en Nzambe zalaki que l'homme en tant qu'Adam devrait commencer à dire à sa femme qui est Ève, sois enceinte. Et Ève devrait tomber enceinte. Mais condition oyo, il y a divinité wana Satan aye kolongola titre de propriété n'est pas nani ya Satan et pas nani ya Adam. Lelo Adam azangi pouvoir wana banyama nyoso bazai pembeni na ye ba pakati mbangu biloko nyoso bolamu nyoso bazai pembeni na mutu e pakati mbangu ko banda mukolona Satan ayaki abotoli titre de propriété ya nani ya divinité pas nani ya pas nani ya Adam. Adam azangi nani autorité divine. Depuis ce jour-là, Adam ne devrait pas dire que sa femme soit enceinte parce que ils ont désobéi. Et Dieu lui-même a repris le livre de propriété. C'est ce que vous voyez dans l'Apocalypse 5. Lui-même Hamashia, lui-même Dieu le Créateur a repris le livre. Parce qu'il n'y avait plus personne pour venir sauver l'homme. Et ce jour-là, la question s'est posée au ciel. Qui est digne d'aller sauver l'homme sur la terre? Alors il fallait qu'il y ait un homme qui doit se naître, pas comme l'homme n'a un contact sexuel. Non, 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 non. Avec la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ, tu as vu que l'ange est venu vers Marie pour rectifier ce que Satan a fait, pour remettre les choses à la place. Et l'ange est venu à Marie pour dire à Marie, sois enceinte. Tu es bénie parmi toutes les femmes sur la terre. Et Marie était tombée enceinte. Avec les yeux de l'homme comme ça, quand on regarde Marie comme ça, tout le monde voyait que Marie était enceinte. Mais Marie n'avait pas le sang, le sang qui est entré dans le ventre de Marie. Ce n'était pas le sang juif. C'était le sang de Dieu lui-même, la sémence que Dieu lui-même a mis dans Marie. C'est ce qu'on appelle la parole. Cette parole, c'était la sémence que Dieu a mis dans Marie. Avec la parole, Adam devrait commencer à engendrer les humains. Mais Satan n'a pas voulu ça. Il a montré modèle Moussoussou Yako engendré Batu. Alors, depuis ce jour-là, l'homme a perdu le titre de propriété. Alors, Totanga Lelo, na Jean 14, Jean verset 14, donc chapitre Jean 14 verset 4. Et donc 4 verset Tobani là parce qu'il y a quand même à la page comme ça on bien. Donc Tokotanga Lelo na Jean 14 verset 8 jusqu'à 10. Là où Philippe alembaki le roi batunyoso mata mukili baza balembi balobi tolembi tozana posa koyeba nzambe tolembi ba pasteur tozana posa koyeba nzambe nzambe azali nani. Donc Philippe a posé cette question à Jésus-Christ. On en a marre avec toi tout le temps, le Seigneur, la parole de Dieu, on en a marre. Et les gens aujourd'hui balembi déjà Philippe aussi, il était fatigué. Aujourd'hui aussi, les gens sont fatigués avec les choses de Dieu. Dieu a dit. Mais les gens ont besoin de la révélation de Dieu. Les gens ont besoin de la révélation de Dieu. C'est pourquoi Philippe a posé la même question à Jésus-Christ. Lui, dans sa tête, il croyait que Jésus-Christ, c'est un prophète pour lui. Il a posé la même question. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ça, c'est Philippe qui a posé cette question. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Donc, tout le monde a besoin de connaître le Père, le Créateur. Et Philippe a posé la même question
dans Jean 14, verset 8 jusqu'à 10. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus-Christ a bien répondu. Ah Philippe, il y a si longtemps, très très longtemps, Nazana Binoawa, je suis avec vous depuis longtemps. Nano Oyebate ki Nazali Nzambe. Donc ce jour-là, c'était la révélation que Dieu lui-même s'est révélé à Philippe pour dire que non, je suis le Dieu, le créateur moi-même. Alléluia. Vous voyez, il s'est révélé à Philippe comme ça. C'est pourquoi, dans Apocalypse 5, verset 1 jusqu'à 7, 8, au moment la place parmi les anciens, quand Jean commença à pleurer, on a vu parmi les anciens un agneau comme immolé. Un agneau qui était comme immolé, plein du sang. Il y a un ancien qui est venu vers Jean, dit Jean, ne pleure pas. Pourquoi on va couler là? Il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu sauver l'homme, qui a porté le corps de l'homme. Mais il a pris la place de l'homme. Il devient comme un agneau, sans tache. Parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui est sans tache, sans péché. Mais tout homme était pécheur. Parce que c'était la condition que le ciel a demandé. Le ciel a demandé quelqu'un qui devrait venir sauver l'homme qui est sans tache, qui est sans péché. C'était la loi que le ciel a demandé. Mais ce jour-là, il n'y avait personne, il n'y avait aucun homme qui était digne. Tout le monde était pécheur. Mais il n'y avait que lui-même Dieu. Ça veut dire que la loi de Dieu s'est retournée vers lui-même. Donc il s'est donc qu'est-ce que je peux dire, le mot m'échappe. Donc le mot m'échappe là. Donc il devrait lui-même prendre la place de l'homme maintenant. Il a dit bah alors comme tout le monde n'est pas digne, alors je vais chercher comment moi-même Dieu, je vais aller sauver l'homme. Mais quand Jean, l'ancien est venu dire à Jean, réveille-toi, ne pleure pas mon frère. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Quelqu'un qui a vaincu à la croix. Le lion de tribu de Juda. Mais quand Jean regardait, il a vu l'agneau. Quand Jean regardait parmi les anciens, il a vu l'agneau. Mais quand il s'est réveillé, en regardant, c'était le lion de tribu de Juda. Les lions. Est-ce que besoin de symbiose, il y a agneau, na lion. Comment un agneau peut devenir un lion? Comment un homme peut devenir Dieu? Est-ce que Dieu peut être un homme? Des gens se posent des questions comme ça et ça crée des troubles dans la tête des gens. Mon frère, mes sœurs, les Hébreux, les Juifs comme vous êtes là, l'islam, ne soyez pas dans les troubles, ne soyez pas dans les désordres. Regardez tout simplement Jean qui pleurait dans l'Apocalypse, Jean qui regardait parmi les anciens, il a vu l'agneau. Mais quand il s'est réveillé pour regarder, il a vu le lion de tribu de Juda. Quelle symbiose entre l'agneau, quel mélange entre l'agneau et le lion? Et pourtant, le lion, c'est lui le roi, c'est le symbole juif. Pour eux, le lion, c'est le symbole des rois. C'est lui-même Hamashia qui est le roi. C'est lui-même Jéhovah, l'éternel Dieu qui est le roi des Juifs. Il n'y a que lui. Le monde entier sont en train d'adorer le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le véritable, le créateur de tout l'univers. Si tu demandes même aux Arabes, ils te diront que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que tout le monde est en train de créer et d'adorer. On n'a pas un autre Dieu. Et les Juifs eux-mêmes n'avaient pas un autre roi. Ils n'avaient pas un autre roi. Pour eux, le roi, c'était lui-même Jéhovah, l'éternel Dieu, le Dieu de Moïse. C'était lui qui était leur roi. Mais quand Jean s'est réveillé pour regarder, il a vu le roi. Il a vu le lion de tribu de Juda.
Aux hommes. Donc, bozala mo boulouté, tant que vous la prière na yo, ma soeur nanga, mes frères, kokote la kata mo boulouté. Adressez ta prière directement vers le lion de tribu de Juda. Adressez ta prière vers l'agneau. C'est lui le Dieu, le créateur. C'est lui-même les grands souverains sacrificateurs, le Melchisedec. Le Melchisedec, oh, il Abraham. Et quand Abraham l'a vu, hein, ce jour-là, Abraham a donné la dîme à ce messieurs-là, le Melchisedec. C'est lui le grand sacrificateur. Vous voyez? Donc, c'est lui qui devrait quitter le ciel. Il a laissé le trône pour venir sauver les humains. Parce que l'homme n'avait plus le pouvoir. Nous avons son pouvoir sauter. Parce que le titre de propriété et l'ongwa nakata moto et c'était le livre que vous avez vu, que le livre qu'on avait vu sur le trône, quelqu'un qui était assis sur le trône avec ce livre là, c'était le livre de propriété que Adam portait comme la divinité pour lui, comme le pouvoir. Mais Satan voulait nous remettre dans un niveau très bas, tout comme le nyama, tout comme s'accoupler le comme nyama. Système qui s'accoupler. Et Satan, vous verrez même quand le Seigneur est venu vers Adam, vers le soir comme d'habitude, il a dû appeler Adam. Où es-tu, Adam? Seigneur, je me cache. Et pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Et Adam a dit, Seigneur, je me cache parce que je suis nu. Donc, et Dieu était étonné de cette réponse que Adam a donnée. Qui t'a appris la nudité? Qui t'a appris la nudité? Parce que moi-même, l'Éternel, dans la kisa oteke oyo, ezali bolumbu. Nanangwa la kisa bolumbu. Alors l'homme s'est rabaissé à un niveau très bas. L'homme, donc il a raté le départ. Alors il fallait quelqu'un pour revenir, pour venir reprendre la création. Et la création a repris avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est recommandé, les gens de toute génération, les gens de cette génération, de se renaître de nouveau à la personne de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam. Le monde entier doit se renaître en lui. Celui-là qui n'acceptera pas de se renaître en lui, il est passé à côté encore. Pour cette génération. Parce que je vous ai dit que non, depuis l'an 1 jusqu'au jour de l'an 2014, nous sommes de la génération de Christ, Jésus-Christ. Et tout le monde, même les scientifiques, ils comptent comme ça. Tout le monde compte que non, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, nous sommes à l'époque de Jésus-Christ aujourd'hui, mon frère. Tu peux avoir n'importe quel nom, Obama, Michael Jackson, je ne sais pas qui, on ne te reconnaît pas. Nous, on connaît que l'homme de Galilée, qui était rejeté par les bâtisseurs. Les Juifs eux-mêmes, ils ont rejeté ces messieurs-là. C'était lui, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et quand ils ont refusé ce Dieu-là, dans Samuel, tout le temps la place, hein? Les enfants d'Israël ont refusé Dieu. Dans Samuel 1 Samuel verset 8, verset 4 jusqu'à 8. 1 Samuel 1 Samuel verset 8, 4 jusqu'à 8. C'est là où les enfants d'Israël ont refusé. Ils ont dit que non, on en a marre d'avoir Dieu comme roi. Roi. C'est par là. Et Samuel est allé dire ça à l'Éternel. Et Dieu a dit, Samuel, parce que Dieu, à l'époque, il régnait dans la vie de ces prophètes. Comme aujourd'hui, comme c'est temps aujourd'hui, les gens vont passer encore à côté. L'Éternel est en train de régner sur la vie des apôtres. Le Seigneur est en lui. C'est lui le sacrificateur. Bazaba captif. Ce sont les captifs du Christ que Dieu a donné le don à l'église pour que Batamboussa, église corps du Christ, Bala qui s'abattu bizaleli alola, parce que les gens n'ont plus le comportement céleste. Les gens ont hérité le comportement caïniste
Et les choses sont dans le désordre dans le monde parce que les gens n'ont plus le même comportement céleste. Alors, le Seigneur a donné comme don dans la génération Oyo, les captifs, ces captifs qu'on appelle les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ainsi de suite. Il y a 5 ministères que Dieu a donné comme don pour l'église corps de Christ pour aujourd'hui. Et à l'époque aussi, avant Jésus-Christ, Dieu régnait parmi ses prophètes. Et le Seigneur a dit à Samuel, s'ils t'ont rejeté toi, c'est moi-même qui m'ont rejeté. So baboyi yo prophète, baboyi nga moko. Alors comme ça, pone la bango mutu mususu. Pone la bango roi ou bango azan posa bazana roi. Alors bazana roi ou azali mutu. Depuis ce jour-là, ça crée des problèmes parce que Samuel a quelque expliqué bango que non, a quelque expliqué Nzambe, baboyi yo Nzambe ozala roi. Or le Dieu Jéhovah lui-même, l'Éternel, c'était lui-même Dieu, le Créateur, c'était lui-même le roi des Juifs à l'époque. Il n'avait pas un roi, l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël n'ont pas un autre roi que lui-même, le charpentier, l'homme de Galilée. C'est lui le roi d'Israël, Hamashia, que le monde sont en train d'attendre. Même Mbis Nakata Mai, na minute oyo, ils ont le retour. Il y a Hamashia. Même les Juifs eux-mêmes, ils attendent le retour de Hamashia, qui va retourner comme le roi. Mais quand il est venu au premier tour à Yaki, il est venu comme un agneau pour venir sauver les humains. Il est venu sauver les Juifs. Et nous, les chrétiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous qui sommes chrétiens, nous les gens de la nation, nous sommes sauvés simplement par la grâce. Alors mon frère, mes sœurs, comment toi tu peux refuser de bénéficier de cette grâce? Moi, Ramazani, j'ai bénéficié, Rabbin Ramazani a bénéficié de cette grâce. C'est pourquoi je parle de la part de ce Dieu-là. Le Dieu-là que tout le monde rejette. Le Dieu-là que tout le monde n'a pas besoin. Ils ont dit qu'il n'est pas le roi. Mais je vous dirais qu'il est le roi. Même Pilate lui-même a témoigné. Voici votre roi. Et les Juifs ont refusé. Ils ont dit que non, nous ne connaissons pas ces rois-là. Et moi, je reconnais ces rois-là. Et ce roi-là, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il s'est présenté devant Caïphe, le sacrificateur, à l'époque, les grands sacrificateurs à l'époque, il a posé la question à ces messieurs. Est-ce que tu es le Messie, le Saint d'Israël? Et Jésus-Christ a dit, je le suis. Ah, bon, voici un homme à prendre place en Zambé. Caïphe savait que les grands sacrificateurs savaient que non, il était devant un autre grand sacrificateur, les grands sacrificateurs Oyo à Koutanakina Abraham. Lui, Caïphe savait, mais il avait peur. Ça, c'est la révélation encore, je vais vous dire encore. Caïphe avait peur, parce qu'il savait que non, si lui l'accepte que Jésus-Christ était lui, le Messie, le sacrificateur, le Saint d'Israël, il est peur qu'on a lapidé. Alors, pendant qu'on a une hypocrisie, à Passoli, le robe en pectoral, il a déchiré la robe. Pour lui, c'était la fin. C'était la fin, pourquoi? Parce qu'il s'est présenté devant le grand sacrificateur, le Melchisedec lui-même. Alors, Moussala souverain sacrificateur à l'époque, on a et Silak. Parce qu'il s'est présenté devant lui-même le Créateur, les rois des Juifs. Alors, à cause de cela, ils sont allés accuser Jésus-Christ à Pilate. Ils sont allés accuser ce monsieur-là pour dire que non, voilà un monsieur qui prend la place de notre Dieu. Il s'est dit qu'il est roi. Oui, je vous dirai qu'il est roi, mon frère. Il est le roi. Jésus-Christ est le Seigneur. On n'a pas un autre Seigneur que Jésus-Christ. Je vous dirai qu'il est le roi. Parce que tout le monde jusqu'aujourd'hui, ils attendent le retour de ces rois-là. Hamashia. Les Juifs eux-mêmes, ils attendent ces jours-là. Les poissons, nyamanazamba, nabato mukili. Bikela munyonso ezako zela retour wana oyo ba musulman bengango al kiyama. Kiyama wana zoya, le roi qui était l'agneau,
Dans Apocalypse 5, hein, il deviendra comme un roi maintenant. Na minute tant zonga, il ne vient plus comme un agneau. Profitez-en, mon frère, mes sœurs, parce que la porte des bergeries est ouverte. Le rabbin Rama est en train de vous prêcher aujourd'hui que la porte des bergeries est ouverte. Pour le moment, ceux-là qui seront sauvés, c'est seulement ceux-là qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Quand on appelle quelqu'un Seigneur, ça veut dire le roi. Il faut l'accepter comme roi. Parce que les gens sont en train de nier ce roi-là. Mon frère, mes sœurs, la porte des bergeries est ouverte pour aujourd'hui. Profitez-en parce que d'ici très bientôt, la porte sera fermée. La porte sera fermée d'ici très bientôt. Acceptez ce Jésus-Christ-là comme Seigneur, comme le roi, que le monde rejette. Parce qu'ils ont rejeté aussi David. Ils ont dit qu'il n'est pas le roi. Entre-temps, David régnait comme roi déjà. Alléluia. Alors, moi j'accepte ce Messie. J'accepte Hamashia comme roi. Je l'ai accepté et il a mis son esprit à moi. Je porte l'esprit de Hamashia à moi. C'est cela qui me pousse à parler devant vous, mes frères et sœurs. Je ne suis pas un fou. Je suis un homme correct. Et sa souffrance était, et sa maladie parce que l'autre qui maladie, souffrance non, je suis en Europe et je vous prêche de ce Dieu-là, qui est le roi. Acceptez ce Messie, acceptez Hamashia comme Seigneur, comme roi dans votre vie. Et vous serez sauvés, vous et votre famille. Na kombo na Yesu Kristo. Amen.